comment maintenir une bonne relation avec le Seigneur? En quelque sorte, comment avoir une bonne santé spirituelle? Comment avoir une bonne santé spirituelle? Éphésiens 5, verset 19. À partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, comment maintenir une bonne santé spirituelle? Comment le chrétien peut faire pour se maintenir éveillé, pour se maintenir dans la sanctification, pour entretenir sa relation avec le Seigneur et pour avoir une bonne santé spirituelle. Parce que si nous sommes devenus des êtres spirituels, si nous sommes devenus des citoyens du royaume, cela veut dire que nous devons entretenir maintenant notre être spirituel. Nous devons entretenir notre vie spirituelle. Alléluia. Nous sommes hommes sur la terre, mais nous sommes aussi citoyens du royaume des cieux. Donc nous avons une identité spirituelle à préserver. Nous devons préserver notre identité spirituelle. Et tout ce qui pourrait nuire à notre vie spirituelle, nous devons les rejeter. Tout ce qui pourrait nous éloigner du Seigneur, nous devons les rejeter. Regardez ce passage. Il dit, verset 19 de Éphésiens 5, entretenez-vous par des psaumes. Quand on dit de s'entretenir, l'entretien, ça veut dire qu'il faut s'embellir. Ça veut dire embellis-toi, entretiens-toi. Prends soin de toi. Alléluia. Prends soin de toi. C'est-à-dire, soigne-toi. Soigne-toi. Prends soin de toi. Avec quoi? Avec des psaumes. Je vous ai toujours dit que les psaumes là, non seulement c'est des cantiques, c'est des prières. Dans les psaumes, on retrouve la prière d'action de grâce. On retrouve des cantiques d'action de grâce. On retrouve des cantiques de louange. On retrouve des cantiques de supplication. On retrouve des cantiques des cantiques de supplication, des prières de supplication. On retrouve aussi des prières de combat. Alléluia. On retrouve aussi des prières de combat. Donc, comment le chrétien peut s'entretenir? Il peut maintenir sa relation à 100% avec le Seigneur. Il dit, entretenez-vous. Et quand il dit entretenez-vous, ça veut dire que quand vous chrétiens, vous vous retrouvez ensemble. Alléluia. Quand vous vous retrouvez ensemble, même quand vous ne vous retrouvez pas ensemble, quand tu es seul, que tu vois qu'il y a des pensées impures qui commencent à te gagner, commence à lire les psaumes. Parce que souvent, quand tu es attaqué, c'est comme si le diable voulait te museler. C'est comme si le diable veut te museler. Il y a des moments, quand il y a des situations, quand les situations terribles arrivent là, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour prier. Tu n'as même pas la force de prier. Quand tu n'as pas la force de prier, laisse-moi vous donner le secret. Prends un psaume. Commence à lire à haute voix. Prends même le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu commences à citer, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te rajeunit, c'est lui qui te rassasie, c'est lui qui pardonne les péchés. Et la Bible dit, autant les cieux sont éloignés, autant il éloigne de nous nos iniquités. Alléluia. Que sa colère ne dure pas à toujours. Mais quand tu es en train de lire des choses comme ça, ton être qui est en toi, le vrai moi qui est en toi, ce n'est pas la chair, mais le vrai moi qui est en toi, il n'est pas visible. Alléluia. C'est le vrai moi qui est en toi, là, il n'est pas visible. Il est immatériel. Mais il peut se mouvoir. Il peut ressentir. Donc tu dois l'entretenir par des psaumes. Et après les psaumes, il dit quoi? Par des hymnes. Les hymnes. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que les hymnes. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences. Il est riche en son amour. Ça, c'est les hymnes.
Alléluia. Amen. Donc, il faut s'entretenir avec des hymnes. Et il dit, par des cantiques spirituels. Donc, le chrétien s'entretient par des psaumes, avec des psaumes. Le chrétien s'entretient, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ça veut dire qu'il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Il faut chanter les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels. On peut voir la définition en Hébreu 13 là. Il dit quoi? Par lui offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et il dit, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Ou bien, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il faut s'entretenir. Et quand vous allez faire ça, ça va vous éloigner des tentations. Parce que avant que tu ne succombes au péché, tu es d'abord tenté. Et quand tu es tenté là, souviens-toi que Jésus a vaincu le diable par la parole. Alléluia. On dit qu'il y a 2 chrétiens qui voulaient commettre l'impudicité. Et ils sont allés dans la chambre. Ils ont dit, bon, si personne ne passe devant la chambre, mais si personne ne passe dans le couloir, c'est qu'on peut. Mais Dieu, le diable aussi est là. Le diable va maintenir les gens pour ne pas qu'ils passent dans le couloir. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dois succomber devant la tentation, ce n'est pas des paroles comme ça que tu dois dire. Il faut résister. La Bible dit quoi? Il dit à Pierre quoi? 1 Pierre dit quoi? Lisez 1 Pierre 5, verset 9. Il dit quoi? Il dit quoi? 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Il faut résister. On résiste à quoi? Au diable. Avec quoi? Le diable, tu le vois? Non. La foi, tu la vois? Non. Ok. Le combat, il est spirituel. Et puis, dans Éphésiens chapitre 6, quand on parle de l'armure du combattant, l'armure, le chrétien doit s'habiller avec les armes de Dieu. Parmi l'armure, la foi fait partie des armures. Et la foi représente quoi? Dans l'armure du combattant, la foi représente quoi? Le bouclier. Un bouclier sert à quoi? Un bouclier sert à parer les coups. Le bouclier sert à parer les coups. Tous les coups qui doivent venir, les flèches qui doivent venir là, le bouclier bloque ça. Donc la foi est très très importante. Tu n'as pas la foi, le diable va te déchiqueter, il va te détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose ce matin? Amen. Donc, entretenez-vous. Et il ajoute, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les chrétiens se retrouvent ensemble, laissez-moi vous dire quelque chose. 2 chrétiens qui se retrouvent ensemble, qui ne louent pas le Seigneur, qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui ne s'exhortent pas, ils vont commencer à rentrer dans autre chose. Le diable va les occuper, soit à critiquer quelqu'un, soit à dénigrer, ou alors à tomber dans la chair. Ils vont commencer à faire des choses charnelles. Donc, lorsque le Seigneur ne t'utilise pas, c'est Satan qui prend la place. Et le chrétien doit éviter d'être oisif. David a été oisif, ça lui a coûté très cher. Pendant que tous les rois sont au front. Parce que dans l'Ancien Testament, là, les rois, là, c'était des combattants. On t'a élu roi parce qu'on sait que tu es un grand guerrier, un vaillant guerrier. Il a combattu Goliath, il a terrassé Goliath. Donc tous les rois étaient, c'est pas comme ici, les présidents sont cachés et puis ils envoient les gens. Non, 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 non. Le roi est au front parce qu'il doit être le modèle. C'est un guerrier avant tout. Un vaillant guerrier, le roi. Donc pendant que les gens sont au front, lui il est là dans la maison tranquille. Et comme il avait la paresse, et comme il s'ennuyait, il a commencé à marcher sur son balcon, à se promener un peu parce qu'il était oisif. Il est dangereux pour un chrétien de devenir oisif. Quand tu es oisif, le diable va te donner travail. Tu es oisif, le diable va t'occuper rapidement, tout de suite, il va te donner quelque chose à faire. Et donc, dans son oisiveté, la Bible dit, il va découvrir, puisqu'il n'y avait pas de douche, il découvre une belle femme qui s'appelle Bathsheba, qui est en train de se baigner. Le premier regard n'est pas condamnable. Le premier regard
Mais c'est le deuxième regard qui va te tuer, qui va te faire tomber dans le péché. Quand ton œil est tombé dessus, automatiquement tu te ressaisis, tu commences à regarder ailleurs. Alléluia. Quand ton œil est tombé, c'est comme souvent, même au culte, par inadvertance, une soeur peut lever la main et puis un frère peut voir son sein. Il peut voir une partie. Mais quand tu as vu, là, enlève ton visage. Mais ne cherche pas à découvrir. Comment c'est? Alléluia. Ou bien tu es en train de passer, il y a une porte qui est entrouverte, tu vois une femme qui est nue. Il faut passer ton chemin. Ne cherche pas à voir sa forme. Tu as cherché à voir sa forme. Parce que la convoitise de tes yeux va entraîner le péché. Le péché va le mettre tout de suite. Quand tu vas voir sa forme, tu as dit, hey, cette femme-là, si tu pouvais aller avec elle. Et c'est ce que David a fait. David voit Bathsheba qui se lave. Le premier regard n'est pas condamnable. Mais le deuxième regard, il commence à bien la regarder. Il se rend compte que c'est une belle femme. Et moi, je suis un roi. Un vaurien comme Uri, comme ça. Lui, il a une belle femme. Lui, il fait quoi pour avoir une belle femme comme ça? Non, lui, il ne me dit pas ça. Alléluia. Il a dit, c'est dit, un vaurien comme Uri. Lui, la jolie femme comme ça. C'est comme il y a des gens souvent, ils voient un jeune avec une jolie fille, ils disent, toi, un vaurien, toi, tu fais quoi? Toi, tu n'as rien. Et puis, il y a beaucoup de filles qui sont tombées dans ce filet. Quand le tonton a dit ça là, la fille a dit, oh, nous, on peut s'occuper de la fille, on peut l'entretenir, on peut lui donner l'argent. Et puis, la fille, quand son vaurien là l'appelle, mais elle a dit, pardon, laisse-moi tranquille. Toi, tu peux m'offrir quoi? Hein? Toi, mais depuis ici et toi, là, tu m'as dit, il faut offrir un cadeau. C'est là, maintenant, elle va se souvenir que qui lui avait pas offert des cadeaux. Alléluia. Et David va demander aux gens d'appeler Bathsheba. Et il va coucher avec Bathsheba. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons lu dans Hébreux chapitre 4. Est-ce qu'on peut relire? Hébreux 4, verset 13. Hébreux chapitre 4. Vous avez vu que quand on fait une méditation, là, je retiens les versets. Ça, c'est un verset de plus sur ma connaissance. Hébreux 4, le verset 13. On lit rapidement le verset. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant. Nulle créature n'est cachée devant sa majesté Jésus. Lui. Mais tout est à nu. Mais tout est à nu. À découvert. À découvert. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Amen. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire, ah bon, nous devons rendre compte à quelqu'un. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu peux te cacher de maman Epsiba. Ce n'est pas à elle que tu rendras compte. Tu peux te cacher de maman Datro. Ce n'est pas à elle que tu rendras compte. Tu peux te cacher des autres chrétiens. Ce n'est pas à eux que tu rendras compte. Tu peux te cacher des gens, des yeux des gens. Ce n'est pas à eux que tu rendras compte. Mais celui à qui tu rendras compte, la Bible dit, rien n'est caché devant lui. Et c'est pour cela que j'ai dit que, dans ma vie, j'ai dit que c'est bête de se cacher pour faire quelque chose, alors que Dieu te voit. Lui qui va te juger là, il te voit. Celui à qui tu dois rendre compte là, il te voit. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que tu ne peux pas faire devant les hommes, ne le fais plus en cachette. C'est dès lors où tu te rends compte que tu ne peux pas le faire devant les hommes, dis-toi que c'est un péché qui peut te tuer. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc ressaisis-toi. Et ressaisis-toi. Et puis, répands-toi, demande au Seigneur de te galvaniser et que le Saint-Esprit... Pourquoi on demande au Saint-Esprit de venir en nous? Mais pour qu'il nous donne la force de dominer nos pulsions qui sont en nous. De dominer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne peut te nuire. Selon Luc 10, le verset 19, il dit, rien. Donc, même ce n'est pas la tentation qui va te nuire. Ce n'est pas l'envie, la chair. Il dit, rien. Donc, c'est pour cela que je dis aux chrétiens, le combat commence en toi. Celui que tu dois dominer là, c'est toi. Ce n'est pas d'abord le diable. Si tu n'arrives pas à te dominer toi-même, tu ne pourras pas dominer le diable. Si tu n'arrives pas à vaincre tes pulsions, oh, tu es fini, tu es grillé dans le film. Mais il faut apprendre à résister. Il faut apprendre à dominer. Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils ne résistent pas. Alléluia. Donc, tu vas prier. J'espère qu'après cette belle exhortation, je n'ai pas besoin de te dire, prie par rapport à ci, prie par rapport à... Et je vais te voir prier à haute voix ce matin. Prie pour toi-même ce matin. Prie, 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 prie. Pour ne pas tomber dans la tentation. Et si tu étais déjà tombé dans la tentation, alors répands-toi. Parce qu'il a dit, il est fidèle le jour pour nous pardonner. Que si nous confessons, confesse tes péchés ce matin.
confesse tes péchés et Dieu te pardonne, te purifie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que je crois que tu relèves quelqu'un. Tu aides quelqu'un à se ressaisir. Tu aides quelqu'un à se repositionner. Tu aides quelqu'un à résister au diable. Donne la force, la puissance, Père, le pouvoir de marcher sur toute la puissance à tous ceux qui vont se repentir sincèrement. Aide-les. Père, permets qu'ils soient debout, inébranlables devant le diable.